l'alliance par le sang, c'est votre premier cours. Premier cours, l'alliance par le sang, c'est un cours qui va durer une dizaine d'heures. Et nous allons voir les différents objectifs donc, de ce cours, parce que c'est un cours qui est important, c'est un cours qui va vous aider aussi pour comprendre un certain nombre de choses. Et on verra que c'est au travers de l'alliance par le sang, et uniquement par le sang qui va être versé, que l'homme, à partir du moment où il va chuter, pourra s'approcher de Dieu. On va voir que c'est une loi spirituelle, c'est une loi sacrée que Dieu va instituer. Alors, on verra la définition de l'alliance par le sang dans ce cours. On verra aussi l'influence de la culture hébraïque, évidemment, où Dieu va influencer la culture des Israélites à propos justement de cet aspect de l'alliance par le sang. Nous verrons aussi pourquoi Jésus, les différentes raisons pour lesquelles Jésus a versé son sang lors de son sacrifice, et on verra qu'à chaque fois que Jésus va verser du sang, eh bien, il va y avoir une raison spécifique où nous allons être rachetés, où nous allons être délivrés, où nous allons être guéris d'une façon particulière. Et on verra au travers de cela, bien évidemment, comment nous pouvons avoir la victoire par rapport à toutes ces choses, ces puissances des ténèbres. Nous avons là cette victoire, et le tout, c'est de savoir notre position. Et cette position dépend très largement, évidemment, du sacrifice que Jésus a fait pour nous. C'est pour ça que nous allons comprendre ces différentes choses, les différents domaines où Jésus a versé son sacrifice. Donc en première partie, nous verrons une introduction, nous verrons la définition et origine du sacrifice de sang. En deuxième partie, dans ce cours, deuxième grande leçon, nous verrons les 9 étapes de l'alliance par le sang des Hébreux. Quand les Hébreux contractaient une alliance, nous verrons entre eux, ou entre différentes personnes, quand ils faisaient alliance, nous verrons que c'était des alliances de sang. Et en troisième leçon, nous verrons le sang de Jésus. Et puis nous verrons en quatrième partie, un appendice, nous verrons donc l'origine des peuples de la terre. Comment à partir d'Adam et Ève, puis après Noé, les peuples de la terre se sont donc répandus partout, ont été disséminés sur toute la terre. Nous expliquerons cela. La Bible nous montre pas mal de choses. On ira faire un tour dans la Genèse et je vous donnerai pas mal de choses là-dessus. Alors nous allons voir la leçon numéro 1. Leçon numéro 1, notez, introduction. La leçon numéro 1, donc introduction, définition et origine. Donc introduction, définition et origine. Introduction, définition et origine. Premièrement, on va voir l'introduction. Introduction à l'alliance par le sang, bien évidemment. Donc la leçon numéro 1, c'est introduction, définition et origine, sous-entendu de l'alliance par le sang, bien évidemment. Premièrement, donc introduction. On va voir Matthieu, chapitre 26, verset 28. On va lire à partir du verset 26, mais c'est surtout le verset 28 qui va nous intéresser. Donc Matthieu 26, à partir du verset 26, mais c'est surtout le verset 28 qui va nous intéresser ici. Ok, ouvrez vos Bibles donc, Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset 26. Il est dit, pendant qu'il mangeait, donc Jésus était avec ses disciples, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Regardez bien ce qu'il va dire après. Le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Donc regardez bien cette expression, ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Je vous rappelle, soit dit en passant, que Jésus ne parlait pas de manière littérale. Là, il prenait un symbole pour la Sainte Seine. Je vous rappelle que Jésus n'a pas pris un couteau, il n'a pas coupé un morceau de sa chair, il n'a pas montré aux disciples en disant, voici, ça c'est ma chair, d'accord. Et puis il ne s'est pas ouvert une veine, il n'a pas versé dans un verre et en disant, voici, ceci est mon sang, d'accord. C'était du vin et du pain, c'était un symbole ici. Quand Jésus parlait de cette façon-là, il parlait d'une manière imagée, bien évidemment. Donc, il parle du sang de l'alliance, le sang de l'alliance. Jean chapitre 6, verset 53 et verset suivant. Jean chapitre 6, verset 53 et verset suivant. Jésus était en train de parler d'un certain nombre de choses spirituelles aux Juifs qui l'écoutaient, aux foules qui étaient autour de lui. Et Jésus va les remettre en question, entre guillemets, va les tester dans leur foi. Vous savez, Dieu nous teste dans notre foi pour savoir si on est un simple suiveur comme ça, quelqu'un qui est intéressé à propos de Dieu, ou si vraiment nous sommes des gens engagés, des gens qui sommes des personnes de conviction.
Alors Jésus ici va être en train de parler du pain. Il va dire je suis le pain qui est descendu du ciel, etc., 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 etc. Il commence à confronter les Juifs avec leur histoire et en leur montrant aussi petit à petit que finalement la réalité c'est lui. Hein, il va dire je suis le pain qui est venu du ciel, etc., etc. Donc là les Juifs commencent à se poser des questions et à le remettre en question. Et au verset 53, Jésus va aller plus loin et il leur dit, en vérité, verset 53, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Alors évidemment, ça a choqué les Juifs parce que les Juifs ne faisaient que des sacrifices d'animaux et surtout Dieu leur avait dit de saigner les animaux et de ne pas boire le sang des animaux. D'accord ? Donc Jésus les a un peu provoqués quelque part, mais là, il leur parlait de choses spirituelles, bien évidemment. En fait, c'est si vous n'avez pas communion avec mon sacrifice. La communion avec le sacrifice de Christ, ce n'est pas quelque chose de charnel, mais c'est quelque chose, bien sûr, de spirituel. C'est à partir du moment où on donne sa vie à Jésus, on bénéficie de quoi? On bénéficie de son œuvre, d'accord? Il y a beaucoup de religions chrétiennes qui ont pris ça d'une façon littérale et qui d'ailleurs mettent la confusion en disant non, on mange le sang de Jésus, on boit le sang de Jésus, le corps de Jésus, excusez-moi, on mange le sang la chair de Jésus et on boit son sang. Mais Jésus ici parlait d'une façon allégorique dans le sens d'avoir une communion envers son sacrifice. La communion dans le sacrifice de Christ, c'est quoi? C'est ni plus ni moins avoir cette relation. Le jour où vos péchés ont été pardonnés, vous n'avez pas vu des gouttes de sang effacer votre péché. Hein. J'espère que personne n'a vu des gouttes de sang effacer son péché quand même. D'accord? Non, parce que c'est quelque chose de spirituel. Quelque chose qui se fait parce que nous avons la foi dans le sacrifice de Christ et c'est cet aspect d'avoir une communion avec le sacrifice de Christ, c'est-à-dire de rentrer dans une union commune, de s'identifier avec Christ. Rappelez-vous du cours sur identification, notre identification avec Christ. Alors notez que la relation entre Dieu et l'homme, a toujours eu une priorité dans la pensée de Dieu et dans le cœur de Dieu. La relation entre Dieu et l'homme a toujours eu une priorité, a toujours eu une priorité. La relation entre Dieu et l'homme a toujours eu une priorité dans la pensée de Dieu et dans son cœur d'amour, bien évidemment. Ça a toujours été la grande priorité de Dieu, la relation entre lui et l'être humain. Ça a toujours été très fort dans le cœur de Dieu. Ça a toujours été la priorité. C'est pour ça d'ailleurs dans l'Ancien Testament, les personnages qui ont réussi, c'est ceux qui cherchaient Dieu vraiment de tout leur cœur. Vous lirez cela partout dans l'Ancien Testament. Ceux qui n'ont pas réussi, c'est ceux qui voulaient de Dieu, mais la relation ou une certaine intimité dans la mesure de leurs possibilités les intéressait pas vraiment. Ce qui les intéressait, c'était de parler de Dieu et de faire des choses, entre guillemets, de Dieu. Vous voyez, comme beaucoup d'ailleurs. Méfiez-vous de ça, c'est un grand piège, ça s'appelle la religion. Et en fait, on voit que quand Jésus a été envoyé sur la terre, c'est-à-dire Dieu le Fils est incarné, l'objectif de Dieu était quoi? Était de reconnecter l'homme avec lui. Ça, c'était quelque chose qui était important. Cette connexion avait été coupée, je vous le rappelle, réellement depuis la chute d'Adam et Ève. L'homme, on va voir, va pouvoir s'approcher d'une certaine façon par, en particulier, le sacrifice de sang. On verra que c'était les animaux à l'époque, mais l'homme n'a jamais trouvé cette relation qu'il avait avant la chute, au travers d'Adam et Ève, bien évidemment. Alors, ça, c'était vraiment quelque chose qui était dans la priorité de Jésus. Quand Dieu le Fils s'est incarné, la grande mission, c'était de pouvoir reconnecter Dieu avec l'homme. D'accord ? Que l'homme puisse retrouver cette connexion relationnelle. Ça a été le grand, je dirais, la chose numéro 1 que Jésus, l'œuvre numéro 1 que Jésus a accompli au travers de son sacrifice, c'est-à-dire pouvoir en finir avec le problème du péché entre l'homme et Dieu. Parce que vous vous rappelez que ce qui bloque la relation avec Dieu, entre l'homme et Dieu, c'est toujours quoi? C'est le péché. Donc il fallait que le problème du péché soit résolu, parce que le péché empêchait cette relation. Donc la priorité de Dieu, quand Dieu le Fils s'est incarné, donc quand Dieu a envoyé Jésus sur la terre, c'était qu'il puisse y avoir une reconnexion entre l'homme et Dieu. Et cette reconnexion, la seule possibilité pour que ça se fasse, c'était au travers du sacrifice de sang. Regardez dans Hébreux 9, verset 22. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Il faut vraiment que vous compreniez ça au niveau de l'histoire de l'humanité. La priorité, c'est la relation, toujours. Dieu n'est pas un Dieu de religion, Dieu est un Dieu de relation. Pour que cette relation soit possible,
il fallait que le problème du péché soit traité. Dans l'Ancien Testament, on verra que le sang des animaux va couvrir le péché. Dans le Nouveau Testament, nous découvrirons que le sang du sacrifice parfait, le sang de Jésus qui va couler, va effacer. C'est pour ça qu'à chaque fois, on parlera du péché qui est couvert dans l'Ancien Testament et du péché qui est effacé dans le Nouveau Testament. On va découvrir ça petit à petit. Mais toujours selon une même loi spirituelle, la loi du sacrifice de sang. Hébreux 10, 22, il est dit, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'effusion de sang, c'est-à-dire sans que le sang ne coule. Il faut qu'il y ait du sang qui coule pour qu'il y ait du pardon, obligatoirement. Ça, c'est une loi spirituelle qu'on va découvrir de plus en plus. Et c'est quelque chose que Dieu a toujours prévu. On va voir que c'est un moyen qu'il a prévu. On verra qu'à partir du moment où Adam et Ève vont chuter, Dieu va pouvoir un moyen où il y ait un rapprochement de l'homme avec Dieu. Et ça va toujours se faire au travers du sacrifice de sang. Partout, on va avoir des traces dans la parole de Dieu. Les hommes vont s'approcher, mais il y a une loi spirituelle qui va être immuable, imbrisable, qui va, je dirais, dont les hommes ne vont pas pouvoir s'esquiver, ou à chaque fois qu'un homme va vouloir passer à côté de cette loi spirituelle, Dieu ne pourra pas le recevoir. On en verra un exemple flagrant dans la Genèse. Donc, toujours, obligatoirement, il va y avoir du sang qui va couler. À partir du moment où il y a péché, si l'homme veut du pardon, obligatoirement, il doit y avoir du sang qui doit être répandu, quelque part. Selon les alliances, on va voir comment ça va se passer. Regardons dans Tite, chapitre 1, et on va voir que cet aspect d'alliance avec Dieu, c'est quelque chose qui est extrêmement sacré. Ce n'est pas quelque chose que Dieu fait. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, où Dieu détermine l'alliance, quelles que soient les alliances qu'il va déterminer avec les hommes, c'est vraiment Dieu qui parle. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement sacré pour Dieu. Regardez Tite, chapitre 1, verset 1 au verset 3. Tite, chapitre 1, verset 1 à 3. Il est dit, Paul, Tite c'est après Timothée, je vous le rappelle, et avant Hébreux, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété. La piété, je vous rappelle, c'est l'attachement à Dieu. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps, par le Dieu qui ne ment point. Il a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Regardez bien cette expression au verset 2, où il est dit « par le Dieu qui ne ment point ». Par le Dieu qui ne ment point, qui ne trompe point. Dieu va faire des alliances avec les hommes dans la parole de Dieu. Nous allons les étudier, les différentes alliances que Dieu va faire avec les hommes. Et on verra qu'à chaque fois que Dieu va prendre un engagement, pour lui, il y a les caractéristiques suivantes. C'est toujours inviolable de sa part. Et c'est toujours imbrisable. Imbrisable. Inviolable et imbrisable. De la part de Dieu. Ça veut dire que Dieu va faire des serments. Il va assermenter toutes ces alliances. Et Dieu, à chaque fois qu'il va faire des alliances, c'est vraiment quelque chose d'inviolable et d'imbrisable vis-à-vis des personnes, des peuples envers qui il va faire ses alliances. Aujourd'hui, être assermenté, ça veut tout dire et ça veut rien dire dans nos sociétés. Souvent les avocats le sont et certaines personnes qui représentent certains domaines, particulièrement au niveau des lois, font des serments, ils sont ce qu'on appelle assermentés, mais très souvent ce sont des gens qui se renient eux-mêmes. Ils le disent ouvertement et finalement il suffit de les corrompre et ils violent leur serment, ils brisent leur serment et c'est vraiment triste. Mais au niveau des alliances avec Dieu, vous savez, Dieu est celui qui ne ment point, celui qui ne trompe point, celui qui, quand il parle, quand il promet, c'est quelque chose qui est absolument immuable. Donc c'est ça qui est important de comprendre, parce que quand Dieu a promis des choses dans sa parole, c'est quelque chose qui est sûr. C'est pas quelque chose où Dieu dira un jour, bah écoutez, je vous ai promis ça, puis le lendemain dire, bon écoutez, franchement, non écoutez, là aujourd'hui je suis plus tout à fait d'accord avec ce que je vous ai dit, ce que je vous ai promis là, oui mais je l'ai promis parce que finalement j'étais ému de compassion pour vous il y a longtemps, il y a 2000 ans quand j'ai envoyé mon fils, mais aujourd'hui franchement je suis plus si ému que ça, vu la méchanceté qu'il y a sur la terre. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu a dit des choses, il a
fait des promesses dans sa parole, et ce sont des choses qui sont imbrisables, inviolables. Ce sont des promesses qu'il a faites, des serments qu'il a faits, et il est impossible que Dieu ne revienne sur ses alliances. C'est pour ça qu'on verra que l'alliance de sang a une puissance. A une puissance d'abord pour être sûr que Dieu ne va pas se renier lui-même, et d'autre part, c'est une puissance envers les ténèbres. Les ténèbres savent que nous avons une alliance avec Dieu et que ces choses-là sont imbrisables. Que Dieu, de son côté, lui, il ne peut pas couper, il ne peut pas nous renier. Il est parlé que l'homme peut renier Dieu. Nous étudierons cela un peu plus tard, dans un cours qui s'appelle le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit. Mais du côté de Dieu, Dieu ne peut jamais renier son alliance. Dieu a dit, Dieu a fait une alliance avec nous, et il a fait des alliances dans la loi de Moïse, il a fait des alliances avant cela, nous verrons aussi, avec l'homme à diverses reprises, et ces alliances-là, Dieu ne pouvait pas les briser. Lui, il fait toujours sa part. Lui, il dit une chose, si les conditions du côté de l'homme sont remplies, obligatoirement, Dieu est obligé d'honorer sa parole, d'honorer son alliance, d'honorer ses promesses. Dieu n'est pas un Dieu qui peut revenir sur ses promesses. Comme le dit la Bible, ce n'est pas un Dieu qui peut se repentir, c'est-à-dire changer d'avis. C'est dans ce sens spirituel qu'est en lui, cette séparation, cette injustice, donc ce sentiment d'injustice, donc contraire à notre justice. Qu'est-ce que l'homme essaye de faire? Il essaye de trouver un moyen, des feuilles cousues. Cette honte à l'intérieur, cette mort spirituelle qui est en eux maintenant, dans leur esprit, ils essayent de la couvrir quelque part, de l'extérioriser. Et là, Dieu, au verset 20, c'est lui qui va pourvoir à un moyen. Et ce n'est pas le même moyen. Il ne prend pas des feuilles. Il ne prend pas quelque chose de naturel. Mais il va prendre des habits de peau. Et sous-entendu de peau de quoi? De peau d'animaux, bien sûr. Ah, de peau d'animaux. Est-ce que vous pouvez prendre la peau d'un animal sans avoir tué l'animal? C'est difficile. Vous avez déjà essayé? On ne peut pas le faire. Et c'est clair que tous les théologiens sont d'accord là-dessus, cet aspect de revêtir. L'homme avait besoin d'être revêtu de quelque chose. Ça devait provenir de qui? De l'homme? Non. Parce que l'homme ne peut pas pourvoir à un moyen pour s'approcher de Dieu. C'est toujours Dieu qui va donner le moyen pour que l'homme s'approche de lui. Vous voyez la différence? On reverra. Cette histoire va se réitérer exactement pareil avec Caïn et Abel, strictement dans le même schéma. Le religieux est celui qui prend la solution de Dieu. Là, Adam et Ève étaient ignorants. Dieu ne les avait pas encore enseignés sur l'alliance par le sang parce qu'ils n'en avaient pas besoin avant qu'ils pêchent. Au moment où ils vont pécher, c'est là où Dieu va pourvoir à un principe, à une loi qui était certainement déjà là, c'était l'alliance par le sang. Ça veut dire que ces habits, ces animaux ont dû être tués pour qu'on prenne la peau de ces animaux et on va les revêtir. C'est un symbole ici, le symbole de la justice, retrouvée mais en partie, bien évidemment. Parce que je vous rappelle qu'à partir du moment où Adam et Ève vont pécher, jusqu'au moment où Christ va se donner à la croix du Christ, la Bible ne parle pas de pouvoir justifier des hommes. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice, un petit morceau de justice par rapport à ce pourquoi il croyait. Mais nulle part la Bible nous dira, littéralement, spirituellement parlant, que quelqu'un a pu être déclaré juste. Quand vous lisez Job, par exemple, où il est dit cet homme était juste et droit devant Dieu, etc., c'était un aspect d'action et de caractère, pas un aspect spirituel de justice. Ce n'était pas possible. Je vous rappelle que la révélation de la justice devant Dieu, le fait de s'approcher de lui sans sentiment de culpabilité ou d'infériorité, tel que nous pouvons le faire et avoir accès à sa présence aujourd'hui, ça n'a pu être fait que par le sacrifice de Jésus. En attendant, l'homme pourra se rapprocher d'une façon très limitée de Dieu. Et c'est Dieu qui va pourvoir à cela en revêtant Adam et Ève de peau d'animaux. Et ces animaux, donc, ont été, bien sûr, tués. Comment? J'en sais rien. Tout ça, nous le découvrirons plus tard. Mais c'est clair qu'ici, il y a quelque chose qui va d'ailleurs transpirer un peu plus loin quand nous lirons cet aspect comment dire, ce qui s'est passé avec Caïn et Abel. Donc c'est clair que tant que Adam et Ève n'avaient pas chuté, Dieu ne les avait pas enseignés sur cette loi spirituelle parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient un accès parfait devant Dieu. Au moment où ils pêchent, Adam et Ève cherchent un moyen de se couvrir parce qu'ils ont honte.
à cause de leur péché, à cause de leur injustice, qui est conséquence de leur péché. Mais Dieu sait que ce n'est pas le bon moyen. Le seul moyen par lequel il pourra y avoir pardon et couverture du péché, ça va être au travers du sang qui va couler. Et c'est là où nous allons découvrir qu'à partir de la chute d'Adam et Ève, jusqu'à Jésus, les animaux vont payer pour le péché des hommes. C'est là où partout on va voir des traces dans la Bible, et on verra comment ça va fonctionner cette loi spirituelle, et comment elle va se préciser avec la loi de Moïse, et qu'elle sera accomplie en Christ. Christ va devenir et va être le sacrifice parfait. C'est pour ça que nous n'aurons plus besoin de venir à Dieu, à l'église, avec des petites brebis, des pigeons et tout ça, et les ouvrir et faire couler le sang. Parce que nous allons avoir un sacrifice parfait, perpétuel pour l'éternité, avec le sang divin qui va couler lors du sacrifice de Jésus. Ce sera toute la différence entre les anciennes alliances, que nous verrons d'ailleurs, les différentes alliances dans l'Ancien Testament, entre guillemets, et la nouvelle alliance que Jésus a contractée, que Dieu a fait au travers du sacrifice de Jésus. Et nous verrons je dirais, avec plus de précision dans le prochain cours.